bienvenue sur Podcast en français. Écoute des conversations simples de tous les jours. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Tu sais, j'ai remarqué que même dans les petits échanges du quotidien, on peut apprendre beaucoup sur les gens. Oui, c'est vrai. Par exemple, au café ce matin, j'ai entendu 2 personnes discuter de la météo. C'est fou comme ce sujet revient souvent. Ah oui, la météo, c'est un classique. Ça permet de briser la glace même avec des inconnus. J'aime bien écouter ces petites conversations, ça a un côté rassurant. Et puis, ça peut vite évoluer. Un jour, ça commence par « il fait beau » et ça finit par une longue discussion sur les vacances. Oui, et parfois, ça donne des idées. Comme l'autre jour, j'ai entendu une dame parler d'une expo en ville. J'y suis allée le week-end suivant. C'est vrai que ces échanges peuvent être inspirants. Même un simple « comment ça va » peut mener à des découvertes. Exactement. Et puis, il y a les conversations dans les transports. Souvent, les gens parlent de leur journée ou de ce qu'ils ont prévu le soir. Oui, et ça me fait sourire. Parfois, les gens partagent des anecdotes amusantes. Une fois, j'ai entendu quelqu'un parler de son chat qui avait volé un steak. Ah, les animaux, ils sont souvent au cœur des discussions. Ça montre bien à quel point ils font partie de nos vies. Et dans les magasins aussi, il y a toujours ces échanges rapides. Bonjour, ça va? Oui, et vous? C'est simple, mais ça fait du bien. Oui, ça donne l'impression d'appartenir à une communauté. Même si c'est bref, ça crée du lien. Et puis, il y a les petits conseils qu'on entend parfois, comme quand quelqu'un recommande un bon livre ou un film. Ah oui, j'adore ça. Ça ouvre des portes vers de nouvelles découvertes. Tout ça juste grâce à une petite phrase entendue par hasard. C'est vrai. Et souvent, ces petites discussions nous rappellent qu'on n'est pas seul. On partage tous des expériences similaires. C'est ça qui est beau. Les petits échanges sont comme des fils invisibles qui nous relient tous les jours. Oui, et ça rend la vie plus agréable, je trouve. Même les conversations banales ont leur charme. Absolument. Et puis parfois ça égaye une journée un peu grise. Un sourire, un mot gentil, ça ne coûte rien. On ne s'en rend pas toujours compte, mais ces petits moments comptent. Ils peuvent vraiment changer l'humeur. Oui, et c'est tout simple finalement. Un bonjour, un merci, c'est facile à dire et ça fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai. Il suffit parfois de peu pour créer une belle journée. Tu sais, l'autre jour, j'étais à la boulangerie et j'ai entendu une petite conversation entre 2 mamies. Elles parlaient de la recette de tarte aux pommes de leur enfance. Ah, les recettes de grand-mère, ça réveille toujours de bons souvenirs. On a tous une Madeleine de Proust, non? Oui, c'est vrai. Et puis partager des souvenirs comme ça crée une connexion. Même entre inconnus, c'est chouette. Oui, c'est un peu comme quand on parle de notre plat préféré. Ça ouvre souvent la porte à des échanges sur nos voyages ou nos traditions familiales. Exactement. Et dans le bus, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il avait retrouvé un vieux jouet. Ça m'a rappelé mon nounours d'enfance. Oh, c'est mignon! Parfois, des objets simples nous ramènent à des moments heureux. Ça fait du bien de se souvenir. Oui, et ça me fait penser que les petits détails de la vie sont importants, comme le parfum d'un gâteau qui sort du four. Ah oui, l'odeur d'un gâteau qui cuit, c'est irrésistible. Ça attire toujours des compliments, même de la part des voisins. C'est vrai. Et parler de ces petites choses du quotidien, ça peut aussi être une façon de se raconter sans trop en dire. Oui, c'est comme les discussions sur les plantes. On commence par parler d'une fleur et on finit par échanger des astuces de jardinage. Exactement. Ça crée des échanges sympathiques et souvent on apprend des trucs qu'on n'aurait jamais imaginés. Et puis,
À force d'échanger, on développe des petites habitudes, comme dire bonjour à la même personne chaque matin. Oui, c'est vrai, c'est rassurant de retrouver ces petits rituels. Ça nous donne un sentiment de stabilité dans nos journées. Et ça a un côté convivial. Même un simple à demain peut rendre la journée plus agréable. Oui, et parfois, ça commence par une phrase anodine et ça devient une conversation quotidienne. Oui, et c'est ça qui est bien. Parler de choses simples permet de créer des liens naturellement. Absolument. Et s'intéresser aux autres, même pour un instant, ça peut vraiment faire la différence. C'est vrai. Ces petites attentions quotidiennes sont comme des rayons de soleil dans une journée. Et puis, ça nous rappelle qu'on est tous connectés, même dans les moments les plus ordinaires. Oui, c'est un peu comme un sourire. Ça ne coûte rien, mais ça peut illuminer une journée entière. Tu sais, parfois, on veut continuer une conversation, mais on ne trouve pas toujours les mots. Ça t'arrive aussi? Oui, surtout quand je parle de sujets que je connais moins, mais je pense qu'on peut toujours s'en sortir avec quelques astuces. Oui, comme utiliser des gestes ou des expressions du visage. Ça aide à faire passer le message quand les mots manquent. Exactement. Et puis, on peut toujours poser des questions pour relancer la conversation. Ça montre qu'on s'intéresse à l'autre. Oui, et ça aide à en apprendre plus. Parfois, juste demander « Et toi ?» suffit à relancer la discussion. C'est vrai. Et puis, reformuler ce que l'autre dit peut aussi aider. Ça montre qu'on écoute et ça clarifie les choses. Oui, c'est une bonne technique. Et si vraiment on ne comprend pas, on peut toujours demander des précisions. Oui, et utiliser des mots simples pour expliquer ce qu'on veut dire. Parfois, la simplicité est notre meilleur allié. C'est sûr. Et je trouve que l'humour peut aider aussi. Ça détend l'atmosphère et on se sent moins embarrassé. Oui, un petit rire peut alléger une situation où on se sent un peu perdu, et ça rapproche les gens. Tu as raison. Et puis, on peut aussi partager des anecdotes personnelles. Ça enrichit la conversation sans trop d'efforts. Oui, comme parler d'une expérience récente ou d'un souvenir, ça peut donner des idées pour continuer à échanger. Et parfois, juste parler du temps qu'il fait ou de ce qu'on a mangé peut suffire à entretenir le dialogue. Oui, les sujets simples sont souvent les meilleurs pour garder une conversation fluide. On peut tous y participer. Absolument. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur des silences. Parfois, ils font partie de la conversation. Oui, et ils donnent le temps de réfléchir à ce qu'on veut dire. Ça peut même amener de nouvelles idées. C'est vrai. Et ça rend la discussion plus authentique, plus humaine. On n'est pas des machines après tout. Oui, on apprend à mieux se connaître aussi, et ça rend chaque échange unique, même avec peu de mots. Exactement. C'est ça qui rend les conversations intéressantes, même quand on ne trouve pas toujours les mots justes. Oui, un échange sincère vaut bien plus que des phrases parfaites. C'est ça qui crée des liens. Tu sais, je pense que transformer ces petites conversations en habitudes, c'est vraiment précieux. Ça devient un peu comme un réflexe, non? Oui, c'est vrai. Et ça peut commencer par des choses toutes simples, comme dire bonjour à ses voisins chaque jour. Exactement. Ça crée une routine et ça nous encourage à être plus ouverts aux autres. Par exemple, discuter un peu avec le boulanger le matin. Oui, ou même échanger quelques mots avec la personne à la caisse du supermarché. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça fait la différence. C'est vrai. Et puis, ça nous permet de pratiquer notre français sans pression. On n'est pas là pour impressionner, juste pour échanger. Oui, et parfois ces petites discussions mènent à des découvertes intéressantes, comme apprendre que le voisin aime le jardinage aussi. Oui, et puis, ça peut nous donner de nouvelles idées de conversation pour plus tard. Ça nourrit notre curiosité. Oui,
et on peut se surprendre à attendre ces moments. Ça devient agréable de partager un peu de notre quotidien avec les autres. Oui, ça devient une habitude qui nous rend plus sociables et ça améliore notre confiance en nous aussi. Exactement. Et puis, en partageant nos petites histoires, on apprend à mieux se connaître nous-mêmes. Oui, on se découvre des points communs avec les gens qu'on ne soupçonnait pas. Ça crée du lien. Et ça rend les journées plus intéressantes, même si ce sont de petites interactions. Chaque échange est unique. C'est vrai. Et tu sais, parfois, ces petites habitudes se transforment en amitié. C'est la magie des conversations simples. Oui, c'est comme si on semait de petites graines de relations chaque jour, et avec le temps, elles grandissent. C'est une belle image. Et puis ça montre qu'on est tous connectés, d'une manière ou d'une autre. Oui, et ça nous rappelle que chaque conversation, même la plus banale, a sa valeur. Ça nous enrichit toujours un peu. Absolument. Et je pense que c'est important de garder cette ouverture d'esprit, cette envie de parler aux autres. Oui, ça nous aide à voir la vie sous différents angles, à travers les expériences des autres. Ça rend tout plus vivant. C'est vrai. Et puis, on apprend des choses nouvelles, des petites astuces, des histoires drôles. C'est un vrai échange. Oui, et ça nous sort aussi de notre routine, de notre bulle. On se sent plus connecté au monde autour de nous. Oui, et ça nous rappelle que même les petites conversations peuvent avoir un grand impact sur notre journée. Exactement. C'est ça la beauté des interactions quotidiennes. Elles ajoutent du sens et de la couleur à notre vie. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment agréable de partager nos idées sur les conversations simples. Oui, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter avec un mot qui vous a marqué dans ce podcast. Et si vous avez apprécié, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouveau moment de partage et de discussion. Prenez soin de vous. La conversation. La conversation avec un voisin peut égayer la journée. Même une courte conversation peut être enrichissante. Et le message. On utilise des gestes pour faire passer le message. Elle a répété le message pour être sûre d'être comprise. La routine. Avoir une routine permet de se sentir plus organisé. La routine matinale inclut toujours un café. Le voisin. Son voisin aime aussi le jardinage. Elle a découvert que son voisin joue de la guitare. Le quotidien. Partager un peu de notre quotidien rapproche les gens. Son quotidien est rempli de petites joies simples.